Je me disais qu'en France, nous avions une longueur d'avance sur la COP 21. Et ce qui me plaisait beaucoup dans la proposition en fait, de la démarche, c'était deux choses. Le fait que ça soit collectif, donc une intelligence collective, mettre ensemble tous les esprits de différentes perspectives sur un même enjeu. Et le deuxième, c'était l'aspect pragmatique. J'allais enfin pouvoir non seulement apprendre, mais également définir quelque chose moi-même. On peut être à la recherche d'une solution, de se faire aider. On peut être un peu dans l'angoisse de ne pas trouver les solutions et de ne pas savoir comment faire. Et chacun vient en fait dans ce parcours pour une raison qui lui est propre, mais en général avec la volonté d'essayer d'embarquer son entreprise vers le demain, faire en sorte que l'entreprise soit dans les meilleures conditions pour 2030-2035. On va donc accueillir des participants dirigeants d'entreprise en général sur 6 fois 2 jours pendant 10 mois. Et pendant ce temps-là, ces dirigeants vont être avec leurs pairs et travailler, apprendre et travailler. Et donc on va leur donner des outils pédagogiques, des outils d'expertise pour leur donner la plus grande compréhension des enjeux, quels qu'ils soient. Donc on va commencer évidemment par le climat, les ressources, les limites planétaires. On va venir ensuite progressivement imaginer une réflexion sur le modèle d'affaires. Est-ce que le modèle d'affaires dans lequel ils travaillent aujourd'hui est pérenne pour l'avenir? Est-ce qu'il est cohérent en fait, avec les enjeux sociétaux, environnementaux, écologiques et économiques de la société en général? Une fois que j'ai compris, moi, en tant que dirigeant, ce que je dois faire, je dois évidemment porter cette feuille de route, faire en sorte qu'elle soit mise en place, parce que c'est ça notre enjeu à nous, association d'intérêt général, c'est que la feuille de route soit exécutée dans le futur. Pour ça, il faut donc embarquer les organisations. Et donc, le plus tôt on embarque sa propre organisation, ses parties prenantes, ses fournisseurs, ses clients, ses employés, le plus on est capable de réussir à définir cette feuille de route et de la mettre en place dans le futur. Mais on s'est rendu compte en fait qu'il fallait aussi prioriser nos efforts et aller sur ce qui avait le plus grand impact en fait, pour l'humanité, pour la société en général. L'industrie fait partie des enjeux majeurs. L'industrie, c'est aussi une fantastique opportunité pour les dirigeants, pour montrer qu'ils sont responsables, au sens prendre en acte tous les défis et les intégrer au sein de leur feuille de route. Mais oui, l'industrie, c'est important. La suite, pour l'instant, on démarre dans les 15 jours qui viennent le parcours CEC Industrie. On va embarquer 50, 60 dirigeants et leurs binômes, donc une centaine de personnes qui vont faire ce parcours jusqu'à printemps 2025. Ils vont donc délivrer une feuille de route pour eux, à leur niveau, avec leur capacité et leur volonté, mais ils vont également rendre cette feuille de route partageant au sein du collectif. La feuille de route est publique et donc ça aide beaucoup plus que les 50 entreprises. Il y a un effet de multiplication du partage du collectif. Voilà.